Excuse-moi. Vas-y, tu peux filer. Je vais tout sauter tout le temps, hein. Ça va être un peu. Ça va, tu es bien là? Non, ça je peux. On commence, c'est ça? Ça veut dire. Nous t'écoutons. Ah, Sabine. On commence à l'heure. Tu veux un verre d'eau? Tu veux... Non, ça n'a rien changé, c'est les micros. C'est pas à nous envoyer. Alors, donc, je ne suis pas spécialiste, je tiens à le prévenir, à l'urgence du soufisme. Je suis en train d'étudier cette année d'ailleurs, parce que je suis des formations cette année. Alors j'ai regardé un peu l'origine, que je ne connaissais pas trop, du soufisme. Et alors, il y a des avis controversés sur le soufisme, il est fini avant de rapprocher ça de la sensualité. Et c'est une branche minoritaire, dit-on aujourd'hui, je ne sais pas, je pense, de l'islam. Et il y a ceux qui se disent que ça n'est pas du tout l'islam officiel, que c'est un petit courant assez curieux, très spirituel, mystique de l'islam. Et puis en fait, il y a les musulmans les plus érudits qui considèrent que c'était l'islam d'origine, qui a été déformé, caricaturé, politisé au fil des siècles, et qui donne aujourd'hui une pâle caricature un peu trop politique par rapport au texte. Alors, il s'échelonne du 7e siècle à aujourd'hui, bien sûr. L'Iran, je crois, est le pays qui comporte le plus, enfin, officiellement le plus de soufis. Et pourquoi le terme soufisme? Eh bien, ça vient du terme arabe, je ne sais pas comment on prononce, souf. Ouais. Sophie. Souf. Bon, d'accord. Ouais, qui est un vêtement de laine que vous voyez tous, un peu, c'est pensé à des bergers, au fait. Mais c'est des vêtements que les prophètes portaient tous, paraît-il, dont Jésus, notamment, parce que Jésus a une place très importante dans le Coran, comme vous savez. Et les premiers soufis, donc, portaient. Et d'autres disent que, je ne vais pas rester longtemps sur ces questions d'étymologie, que soufisme, ça vient du mot sapho. Sapho. D'accord, qui renvoie à la pureté, pureté intérieure. Donc, on a un peu de mal aujourd'hui, nous, de concilier le côté très mystique qu'on va voir spirituel du soufisme et la caricature trop politique, je pense, qu'on nous montre aujourd'hui. On pourra se demander, c'est pas le but du débat, si la tradition actuelle, enfin non soufie, disons, est très fidèle à l'islam, je ne sais pas, parce que bon, c'est compliqué. Mais en tout cas, s'il y a une sensualité du soufisme qui n'est pas évidente, hein, c'est pas du tout au sens qu'on a vu hier par exemple, c'est pas la même sensualité du tout, je dirais que c'est peut-être l'ambition des soufis à retourner à une tradition plus orale, je pense, si on peut dire, de l'islam, selon moi, hein, sans la pesanteur de la lettre peut-être, même si le Coran reste leur référence, mais interprété de façon pas littérale du tout, dans un rapport beaucoup plus intime à Dieu. Alors, pour les situer, les soufis, moins aujourd'hui, mais étaient de tout temps, surtout près du 7e siècle jusqu'au 11e, 12e, 13e siècle environ, de grands rebelles. On n'en voit plus tellement ça aujourd'hui. Hein. On va voir pourquoi. Je suis obligée de faire un petit détour historique parce qu'on ne connaît pas trop dans l'ensemble, je pense. Il s'est développé dans un contexte très hostile, politiquement très hostile. Il a été un peu opposé à l'islam politique très tôt et il reprochait en fait aux musulmans dits officiels d'être trop empêtrés dans le juridique, le légal, qui n'était pas pour eux évidemment spirituel du tout. Et ils étaient contre une religion d'État, absolument contre. Et en fait, ils se sont, rebellés contre le système établi. Et les commentateurs du soufisme en France, il y en a plusieurs, mais le plus connu, s'il y en a qui veulent lire des livres, c'est Louis Massignon. Je crois que c'est une bonne référence sur le soufisme aujourd'hui, a-t-on dit? Oui, je pense qu'il est chrétien lui-même. Et il voit parmi d'autres commentateurs une attitude, de rupture officielle à l'époque par rapport à l'ordre social et politique. Et d'ailleurs, le mot d'ordre des premiers soufis, c'était, attention à l'accent, la gourba, qui désigne le fait de se vouloir étranger à un monde qu'ils estimaient corrompu. Corrompu, c'est-à-dire égaré par de mauvais guides. Excusez-moi, ça vient Louis Massignon, il y a une œuvre précise? Alors moi j'ai essayé, E2SAI, mais il y en a d'autres, il y en a plein d'autres. Hein. C'est là que j'ai pris cette référence au gourba. Et donc les soufis prônaient, parce qu'aujourd'hui je ne sais pas si c'est vraiment le cas, le contre-pied des normes sociales. Par exemple, ils prônaient le célibat, donc là c'est pas tellement sensuel au sens où on l'entend nous, qui n'est pas généralisé du tout en islam, le végétarisme, un habillement assez excentrique, la mendicité aussi, pourquoi? L'errance, et parce que pour eux, la confiance en Dieu, l'abandon à Dieu est tellement
puissant qu'il refusait d'avoir une activité régulière comme salarié ou comme nous aujourd'hui. Il fallait s'en remettre à Dieu pour la subsistance. Donc c'est dire un peu ce que veut dire le mot confiance, qui nous, on aurait beaucoup de mal aujourd'hui à dire fais confiance à l'avenir quand on est au chômage. C'est pas du tout ce qu'on est. C'est vrai que c'est difficile. Donc il rejetait aussi les obligations cultuelles, notamment la prière du vendredi, ce qui peut sembler une hérésie pour un musulman pratiquant. Moi j'ai trouvé une référence à ça qui justifiait peut-être cette attitude, je ne sais pas si c'est encore comme ça aujourd'hui. Dans le Coran, bon, il y a la deuxième sourate, la vache je crois, oui. Verset 256, il est dit pas de contrainte en religion. C'est quand même intéressant. Exactement. Et c'est ce qui fait que eux s'appuyaient là-dessus à l'époque, mais on les a toujours ridiculisés à la cour du calife en les estimant complètement tarés, quoi, fous ou hérétiques. Ça, c'est pas nouveau, les gnostiques chez les cathos ont vécu la même accusation d'être fous, même chose. Alors, le premier point, il y en a deux, je vais développer, c'est d'abord, alors qu'est-ce qu'il peut bien y avoir au début de sensuel là-dedans, c'est pas évident. Moi, j'ai vu, ce que j'avais déjà étudié ailleurs dans l'islam des origines, dans les soufis surtout, c'est le principe d'une raison ardente. C'est l'anti-Descartes. Ils ont une conception de la raison qui se veut scientifique, c'est bizarre, mais pas à l'occidental. Une raison ardente, alors j'essaie d'expliquer ce que c'est. Ils ont une vision de la raison qui n'a rien à voir avec celle qui raisonne, la raison du mental, je pense donc je suis, pourquoi sur Terre, pourquoi être quelque chose plutôt que rien, pour eux c'est leur étranger ça. J'ai cru comprendre qu'en fait ils demandent aux mystiques de renoncer à, j'appelle ça en philosophie la raison raisonneuse, celle qui se prend la tête, qui se pose des questions, qui philosophe. Par exemple nous on serait anti-soufi en tant que philosophe. Et pour eux le chemin qui mène à Dieu n'est pas celui du mental, c'est celui du cœur. Comme le mot islam veut le dire hors soufi, notamment dans l'étymologie, il y a beaucoup de termes, ça veut dire guérir, accueillir, embrasser, paix et abandon surtout à Dieu. Abandon, c'est pas soumission au sens de l'esclavage. Confiance absolue en lui, en ses desseins, en les détours qu'il peut prendre parfois, qu'on ne comprend pas pour accéder à un état bien précis. Et je dirais que c'est peut-être, il me semble, une nouvelle forme de sensualité, plus spirituelle, alors effectivement, parce que ça ne se limite pas au corps. Le corps est le véhicule de cette sensualité, évidemment, parce que le soufi est incarné, mais c'est une sorte d'extase, je l'appellerais comme ça, où le soufi doit procéder à une introspection. C'est-à-dire, il doit se connaître lui-même avant de prétendre accéder à un lien à Dieu. Et, par exemple, se débarrasser de tous ces penchants néfastes. Alors, par exemple, ça nous concerne aussi, on sait ce que c'est. Ça peut être l'orgueil, le désespoir, la colère, la vanité, enfin tout ce qu'on connaît, le découragement, l'ingratitude, le doute, surtout le doute. Je ne sais plus où c'est dans le Coran, ou je ne sais plus où c'est, où il est dit que le doute est une morsure de Satan, du diable. D'où ça vient cette idée? Je n'ai pas retrouvé. Mais... Ça me dit quelque chose aussi, mais je ne sais plus. Oui, je ne sais pas. Il me semble, je trouve ça pas mal. Bon. Et pour eux, la reconnaissance de Dieu autour de nous et en nous, c'est la grande affaire de l'existence, c'est le plus important, ce qui passe avant tout. C'est pas du tout la réalisation de nos buts personnels, ce qui est plutôt une préoccupation très occidentale. La carrière, la vie de famille ou la vie effective pour un couple précis, des choses comme ça. Et ce qui m'a fait penser quand même aussi à un pont à faire avec Jésus, qui lui, on dit qu'il est mort sur la croix, mais en fait, c'est très contesté par les gnostiques, qui sont les soufis catholiques, j'ai envie de dire. Oui, enfin, je dis pas ça, mais j'en sais rien. Mais enfin, en tout cas, on dit souvent dans les traditions mystiques catholiques que la crucifixion, c'était la crucifixion de l'ego, et non pas de la personne de Jésus. Et c'est pour ça qu'il a été crucifié, je crois, sur le mont Golgotha, qui veut dire en hébreu le mont du crâne, il paraît. Et ça veut dire que donc ce qu'il faut crucifier, c'est le crâne, et que comme il est mort sur la croix, le centre de la croix, le point central entre le vertical et l'horizontal, c'est le cœur, justement. Et c'est là que le soldat, je crois, a planté à peu près la lance. Enfin, il y a des points communs avec les soufis et le vrai Jésus, que j'ai envie de dire, hors église, mais ça, bon, j'en rentre pas là-dedans. En tout cas, il y a, il me semble, un retour à l'instant présent, quelque part, parce que tout ce que prônent les soufis, ça demande qu'on soit ici et maintenant, qu'on ne pense pas au passé ni à l'avenir, ce qui est vraiment difficile. Et que eux appellent la sakina. Alors dans le judaïsme c'est la shekina, je crois. Je crois que c'est assez équivalent. La présence divine en nous, et non pas seulement en dehors de nous. Et pour ça, ce qui est difficile pour l'être humain, c'est qu'il faut faire abstraction de l'ego. C'est difficile parce qu'on s'est identifié à lui. Très, très jeune, on a une famille, une culture, un métier. Bon.
Et ça demande effectivement qu'on se dénude intérieurement. Et Jésus n'aurait pas dit la même chose différemment, enfin c'est pareil. Se dépouiller, et ça peut être vu comme une expérience sensuelle, mais vraiment au sens très épuré, très mystique, hein, c'est pas très épicurien pour le coup. Mais c'est une expérience, est-ce que c'est propre au soufisme? Je ne sais pas, je dirais à tout mystique, mais là au mystique de l'islam, pour ce qui nous concerne aujourd'hui. Alors il y a une référence, il y en a plein, hein, je ne vais pas vous abreuver tout ça, mais il y a une mystique qui est connue par les soufis, qui était du 8e siècle de notre ère, alors l'accent passera. Elle s'appelle Rabia al-Adawiya. Rabia al-Adawiya. Bon, prenons bien. Incomparable. Bon, j'aurais pu l'écrire sur PowerPoint, j'aurais pu en faire un, c'est Dieu, c'est pas grave. Le poème s'appelle L'amour, on va pas tout mieux trouver là. C'est un peu plus sensuel que mon propos, voilà ce qu'elle dit. Entre l'amant et le bien-aimé, il n'y a pas de distance, ni de parole, que par la force du désir, ni de description, que par le goût. Qui a goûté, a connu, et qui a décrit, ne sait pas décrit. En vérité, comment peux-tu décrire quelque chose quand en sa présence tu es anéanti? En son existence tu es dissous, en sa contemplation tu es défait, en sa pureté tu es ivre. Alors on pourrait commenter des heures, mais ce que je trouve c'est que nulle part ici le mot de Dieu est prononcé. C'est plus une personne du tout, comme dans beaucoup de religions instituées. Il s'agit ici de voir, comment dire, que ce quelque chose qu'on ne nomme pas nous renvoie à nous-mêmes à chaque fois. On ne peut pas décrire sans s'être décrit soi-même. On ne peut pas accuser l'autre sans s'être accusé soi-même d'abord. Enfin, il y a quelque chose de très miroir, voilà, réflexif, merci, là-dedans. Et on ne nomme pas Jésus, pardon, je suis l'impression de Jésus. On ne nomme pas Dieu, pardon. Un peu comme les Juifs qui ne nomment pas Dieu au sens d'une personne. Et récemment, je fais un petit aparté, c'est pas un soufi, mais dans la même idée, qui n'est pas propre donc aux soufis, un rabbin qui nous expliquait récemment ce qu'était Dieu, ce qui n'était pas, enfin, si on peut dire, et il disait, moi je prie, on parlait des cathos, et je prie pour que les catholiques arrêtent de rendre un culte à Dieu, et qu'ils rendent davantage un culte à ses œuvres, à sa création. Je pense que ça peut être pris par les soufis. On a beaucoup idolâtré Dieu comme une personne, même si on ne le dit pas, mais c'est un peu pareil, on lui parle, notre Père, on lui parle quand même. Et ici, c'est plutôt la présence de Dieu qui est honorée, plutôt que Dieu comme entité. C'est ça que je trouve assez beau. Et donc l'ivresse dont parle cette poète, cette mystique, n'est pas quelque chose évidemment de péjoratif, hein, au sens de délire, comme l'Église le dira, d'autres institutions aussi musulmanes l'ont dit à l'époque. C'est plutôt une joie pure. Du sentiment de délivrance de l'être humain qui arrive à se délivrer du mental. On imagine à peu près ce que ça doit être quand on s'en moque de tout, on n'est plus atteint par les soucis du quotidien ou par les attentes ou par les déceptions, on imagine un peu. Et c'est la personne qui est déconditionnée, qui n'est limitée par plus rien, et qui renvoie à un sentiment, je serais tentée de dire, de liberté intérieure aussi un peu, je pense. On est soumis à ce qui est tel que c'est, comme les stoïciens, ce qui est tel que c'est, et non pas comme on voudrait que ce soit. Et c'est une expérience de ce qui nous dépasse en même temps. Et ça fait penser au sentiment de reconnaissance de Job, par exemple, dans la Bible, qui se révoltait contre toutes les épreuves qu'il avait. Job. Et puis le jour où il comprend, il fait le tour de tous ses torts, il n'en voit pas. Et puis quand il commence à en voir, c'est-à-dire se croire qu'il est parfait, et bien c'est là que la Bible raconte que tout est rendu. Son troupeau, sa santé, ses biens. Et là, il s'est délivré du mental. On peut estimer que c'est un peu une mini expérience du divin en lui, il a compris. Et on peut dire que c'est un peu ça, c'est le fait de se relever, de crucifier l'ego et de ressusciter en même temps, après ça, de naître différent. Alors, il s'agit d'une autre définition de l'intelligence, avec un grand I. C'est pas le QI qu'on mesure bêtement aujourd'hui, c'est plus du tout ça. C'est ça la raison ardente. C'est en fait, c'est tout sauf une émancipation de Dieu. C'est le contraire de ça. C'est au contraire comprendre qu'on peut rien faire sans lui. Et on reconnaît l'existence de Dieu à travers la création, même dans la science, qui a une autre définition pour le soufi. La science, c'est la reconnaissance de Dieu dans la création, des signes de Dieu dans tout ce qu'il a créé. Alors, il y a un contemporain qui s'appelle Mohamed Keskas, qui a écrit un livre, il a agrégé de biologie, donc scientifique, qui se veut, il se reconnaît dans le soufisme, ça s'appelle Connaître Dieu à travers sa création, en 2003, et il n'hésite pas à faire de la création divine, en fait,
la source d'inspiration des scientifiques, qui ne font que imiter ce que Dieu a fait, et non pas créer, comme on le croit aujourd'hui, des choses nouvelles. Alors par exemple, il dit comment on aurait eu l'idée de la possibilité de climatiser si on n'avait pas eu la connaissance de la façon dont le termite combat la chaleur dans le désert. Il a des techniques comme ça de ventilation qu'on a bêtement imitées au tout début de l'invention de cette... ou comment est-ce qu'on aurait eu l'idée de la contraception, là on en pense qu'on veut, mais pour le mystique en tout cas, si on n'avait pas constaté que, par exemple, dans le corps humain, malgré nous, quand la femme allait, eh bien, ça bloque son ovulation, merci. C'est comme ça que l'idée nous vient après coup. Mais on imite la nature toujours dans nos technologies. Et on l'oublie, avec l'orgueil prométhéen aujourd'hui l'oublie, le soufi dit, là c'est un signe que Dieu est supérieur à nous, c'est là qu'on ne fait que l'imiter et non pas l'imiter en inférieur et non pas être l'égal de Dieu. Voilà. Ça pour l'occidental c'est ridicule et c'est fasciste, c'est nazi, c'est facho, enfin vous voyez un peu tout ce qu'on dit aujourd'hui. C'est has-been, alors qu'en fait c'est comme ça. Alors penser et dire les choses, c'est intellectuel. Et pour le soufi, ça n'a aucune valeur. Ce qui compte, c'est de ressentir tout ce qu'on dit, c'est de le vivre, évidemment. De le ressentir là, avec le cœur. Et le soufi, en fait, il vit tout ce que les scientifiques rationalisent, en faisant des théories en isme, des choses comme ça. Et il faut s'élever, en fait, à ce sentiment que Jung appelait sentiment océanique, sentiment d'appartenir à un tout, que tout est relié. Au-delà de nos doutes du quotidien, etc. J'ai vu une petite trace de ça, mais c'est encore un peu intellectualisant ici, dans la 3e sourate, la famille d'Imran. Oui, Al-Imran. La famille d'Imran. Al-Imran, ça s'appelle exactement. Bon. Al-Imran. Elle veut dire famille. Pas. Donc il est dit, dans la création des cieux et de la terre, dans la succession de la nuit et du jour, il y a vraiment des signes pour ceux qui sont doués d'intelligence et qui méditent sur la création des cieux et de la terre. Donc là encore on retrouve l'intelligence dans un sens complètement, c'est plutôt intuitif, c'est la connaissance du 3e genre dont tu parlais, je pense. C'est l'intelligence intuitive, le reste n'est que broutilles quelque part, c'est une perte de temps. Ou alors un ego qu'on alimente, quoi. Ça n'a pas de valeur. Et bientôt fini. Donc alors je me suis demandé en quoi est-ce que c'est actuel aujourd'hui, parce qu'on pourrait dire que c'est dépassé, les occidentaux diraient souvent ça. Il me semble que le soufisme propose un autre regard sur le réel, qui nous fait réaliser à quel point on a désappris à admirer, le cycle des saisons, qui n'a pas besoin du jardinier pour se renouveler, qui nous donne un avant-goût du fait qu'on ressuscite après la mort peut-être, parce que après la mort de la nature, entre guillemets, ça renaît tout seul, ça revient, les fleurs repoussent, on est habitué à ça. Mais c'est quand même extraordinaire de savoir qu'après qu'une feuille ou qu'un arbre perde ses feuilles et meurt, entre guillemets, en tout cas, ça repousse. Donc on voit bien que la vie l'emporte sur la mort, quelque part, malgré les apparences, c'est sûr, parce que nous, on ne voit pas revenir après la mort, évidemment, c'est ça le drame, c'est qu'on ne sait pas ce qui se passe après, mais on ne sait plus s'interroger, s'émerveiller de tout ce qui sort de la logique et de l'ordinaire. Et le soufi nous fait réaliser que tout ce qui est dans la vie est assez magique, quelque part, et que la plus pointue des technologies, qu'on admire souvent, n'est qu'une imitation des lois de la nature, rien de plus. Qu'on a condensé, c'est sûr, instrumentalisé à notre profit, pour des raisons spécifiques, mais on a oublié ça. Alors le dernier point, qui est la fin de mon exposé, c'est aussi le fait qu'on ne détient plus la vérité. Ici, je ne sais plus quel est le soufi qui dit ça, c'est Al-Khazali, ça y est, dans la délivrance de l'erreur, qui dit que la vérité est une prétention carcérale. C'est joli comme mot. En philosophie, n'en parlons pas là, pour eux c'est la même chose. Alors si on ne détient plus la vérité, ça ne veut pas dire que la vérité n'existe pas. Pour eux, il faut devenir la vérité, ce qui paraît un peu prétentieux, mais c'est un peu difficile. Devenir, tu as dit. Devenir la vérité. Oui. Alors, c'est pas, on ne la revendique pas. J'ai pas entendu le mot. On n'est pas là pour convertir les gens, c'est pas du tout ça. Et le Coran reste la base. Il ne s'agit pas d'évacuer non plus le Coran. Ça reste la base, mais pas du tout interprété comme un ouléma l'enseignerait. C'est pas ça du tout. Donc c'est une sensualité où il s'agit d'ascensionner vers Dieu, si on peut comprendre ça. Comment? Ceux qui méditent le savent à peu près. C'est à travers une série d'étapes, alors on verra ça dans la petite vidéo des danses, de stations progressives, qui fait penser un peu à Jésus, mais dans un sens un peu moins douloureux, des états qui sont le fruit de la grâce divine, pour commencer, et qui va peut-être répondre à ces efforts.
Donc il s'agit de s'anéantir en Dieu, ça je pense que c'est propre à tous les mystiques qui méditent seuls ou dans des monastères peut-être, qui ne se confondent pas, j'insiste, avec un délire. Hein. Certains peuvent aussi délirer. Alors j'ai dit tout à l'heure que c'était un dépouillement du mental, c'est vrai, un retour à l'humilité. Ça, je pense que tous les mystiques connaissent quand même ça. Et je pense que ça correspond à retourner à la bonne foi. On est de mauvaise foi quand on est intello, on est ou mental ou très intellectuel. Et la bonne foi, c'est quand on revient à l'humilité, qui tout a été créé par lui, qu'on ne peut qu'admirer ce qu'il a fait. Et pour les soufis, si on voit l'œuvre, première étape, de tout ce que Dieu a créé, à quel point c'est merveilleux autour de nous, ça veut dire que là, au moment où on reconnaît ça, où on l'admire, cette nature, c'est que Dieu est en nous, quelque part. On le sent à ce moment-là, sans faire un traité là-dessus. Et la méditation, c'est évidemment la voie royale pour le faire, ou la danse, qui est une forme de méditation, on va voir tout à l'heure, cette danse soufie, mais dans un sens différent de la concentration sur le silence que nous, en Occident, on pratique. Ça ne suffit pas tellement, c'est un peu superficiel, il pourrait dire. Pardon, alors j'ai relevé un autre poète soufi aussi, qui s'appelle Ibn Arabi, en arabe. Oui, Ibn Arabi. Et le poème du 12e et 13e siècle, pardon, ça s'appelle Le chant de l'ardent désir. C'est magnifique. Alors le plus beau passage que j'ai trouvé, c'est celui-là. Sois donc en ton âme comme une matière pour toutes les formes de toutes les croyances. Mon cœur devient capable de toute image. Il est prairie pour les gazelles, couvent pour les moines, temple pour les idoles, Mecque pour les pèlerins, tablette de la Torah et livre du Coran. Je suis la religion de l'amour, partout où se dirigent ces montures, l'amour est ma religion et ma foi. Ça s'appelle comment celui-là? Ibn Arabi. Le chant du IBN. Qui veut dire Et Arabi. Ibn, fils de. voilà. C'est comme Ben. Comme Ben. C'est un poète contemporain? C'est pas un poète, c'est Ah, un des plus grands philosophes de la pensée. Il Très bien. est en librairie. Hein, Oui, dans tous les. Ouais, 13e siècle. Sabine, s'il te plaît, le chant du... le chant de l'ardent désir. Ah, de l'ardent. Alors, donc, je pense qu'on pourrait dire c'est l'amour pour l'amour. Je ne sais pas si c'est... Ouais. L'amour, au lieu de l'amour, ça exclut pas l'amour pour quelqu'un, bien sûr, mais c'est l'amour pour l'amour qui compte plus que l'amour de quelque chose ou de quelqu'un. Et parce que je pense qu'on peut déduire que ça veut dire que quand on aime quelqu'un ou quelque chose, c'est autorisé, bien sûr, quand même, mais ça veut dire que c'est Dieu qu'on aime à travers l'être aimé. C'est pas l'être aimé, Valérie, Sandrine ou autre, ou Marcel, ou je ne sais quoi. C'est à travers l'être qu'on aime. On aime vraiment si on reconnaît Dieu en partie, à travers l'être aimé. Son âme. Voilà, si on peut dire, voilà. C'est pas la personne seule mortelle, c'est oui, enfin, c'est une petite partie de Dieu qui est en chacun de nous, de toute façon. Il faut qu'on aime la personne et une partie de Dieu en elle, ou en lui. Sinon, voilà, c'est une relation trinitaire, je dirais, à l'autre, quelque part. Il y a moi, il y a toi, et puis Dieu qui est entre nous. Voilà. Enfin, c'est un peu abstrait, mais je crois que c'est important. Et donc, je saute un peu. Donc, c'est une expérience de la gratuité, quelque part, du beau, comme quelque chose à travers l'autre qui vient de plus haut que nous. C'est pas évident, mais c'est un peu ça. Et cette expérience du divin, je l'appellerais comme ça, me fait penser à une expérience de gnose, bien comprise, qui n'est pas que soufie, mais ici on parle de l'islam, et qui a toujours inquiété les pouvoirs politiques, toujours. Malheureusement, l'Église a détesté ça aussi, n'a pas du tout aimé. On lisait un peu hier que le film, ça ne s'appelait pas du tout, parce que ils y voient une attitude qui est hérétique, parce que ça pourrait donner beaucoup de maîtrise de soi-même, de liberté aux citoyens, ça pourrait extraire peut-être l'homme de l'emprise du pouvoir, ça pourrait faire des communautés autonomes qui n'ont plus besoin des chefs d'État, j'en sais rien, mais on voit bien qu'en quoi ça inquiète, ça les destitue de leur légitimité, ils n'aiment pas du tout ça. Et ça fait des millénaires que ça dure, ils ont tous été persécutés dans toutes les traditions religieuses, quelles qu'elles soient, sauf s'ils sont bien sages, silencieux dans un monastère, ça va. Mais s'ils prétendent effectivement initier des gens et les émanciper, là ça va plus du tout. Et alors, l'accent, là je ne l'ai pas, mais pour le soufi, il pratique le dhikr. Dhikr. D'accord, qui est le rappel, non, c'est pas ça le mémoire. Mais c'est surtout réciter. Voilà. Afkar. Pour ne pas l'oublier, voilà. On exactement. répète inlassablement le nom de Dieu comme un mantra. Alors pourquoi? Eh bien pour exorciser toutes les pensées négatives qui peuvent venir nous parasiter, les doutes, la peur, c'est pour rester concentré sur la présence divine.
Et il y en a un qui est très connu parmi les soufis qui en a bavé, c'est Al-Hallaj, à la française. Al-Hallaj. Voilà. Qui avait commis l'imprudence, imagine un peu ce qu'il a subi pour si peu, de clamer publiquement en pleine extase spirituelle. Alors c'est traduit en français, je ne pense pas qu'il ait dit ça mot à mot, j'ai pas le arabe. Je suis vérité, ça va. Il a dit c'est-à-dire Dieu. Je suis pas sûre que ce soit bon, au sens. À peu près, ça va dire je suis Dieu. Oui, il a dit Anallah. Comme Jésus d'ailleurs, à peu près. C'est pas au sens c'est moi Dieu, c'est. Oui, exactement. C'est moi comme vous. Exactement. J'imagine. Voilà. Je suis devenu, c'est-à-dire je deviens, c'est devenir. Ah oui, Il devient, c'est-à-dire c'est devenir Dieu. Devenir. C'est devenir Dieu. Voilà. Dans ce sens-là. On l'a décapité pour ça en 1922. Les autorités politiques l'ont accusé de prosélytisme. Exact. Non seulement il était en prison 10 ans, vous imaginez, c'est énorme, 10 ans c'est long comme temps, mais ça ne suffit pas. Après, il a été exécuté vers 922. Et ensuite pour avoir, voilà, après c'est fini, pour avoir chanté l'amour de Dieu en des termes que l'islam estimait blasphématoires. En fait, alors, le Coran dit dans la sourate 20, par exemple, il écrit « ôte tes sandales ». En vérité, qu'est-ce que ça veut dire? Tu es dans la vallée sainte du Touwa, T-U-W-A. Qu'est-ce que c'est en français? J'arrive pas. Ôte tes sandales, c'est dommage, je ne l'ai pas là. Ouais. En vérité, tu es dans la vallée sainte du Touha. Comment ça s'écrit? En français, je sais pas. C'est un petit peu comme Moïse là, sur le Sinaï, hein. Enlève tes sandales. 20, verset 12. En hébreu, roi, ça veut dire, ça peut ressembler à l'arabe souvent. La sourate veut dire qu'il est dans une terre divine. Donc il est quand même, c'est pas de la prétention, il est dans la terre. Terre de Dieu, le royaume de Dieu. Je pense que ça va vouloir dire ça. Et du coup, Hallaj aurait commenté à l'époque, lui il a commenté comme ça. Ça veut dire, or la réalité est réalité, avec une majuscule, et la nature est créée. Rejette donc loin de toi la nature créée, pour que toi tu deviennes lui, et lui, toi, dans la réalité. Une sorte d'échange entre toi et Dieu. Bon, ça n'a pas plu du tout, donc 12, voilà. Et c'est depuis son exécution à lui que les soufis rebelles se sont calmés. Et ils ont arrêté de se montrer rebelles, ils demeurent discrets. Et en fait, ils ne s'adressent qu'à ceux qui sont initiés, respectueux des hiérarchies sociales surtout et culturelles. Et je vais terminer donc sur cette fameuse danse qu'on va voir dans quelques minutes, la danse des derviches tourneurs, qui s'appelle Sama, qui est l'élément le plus sensuel, je pense, du soufisme, on va le voir à l'image, qui est une danse alors, qui donne le tournis parce qu'il tourne comme ça indéfiniment sur eux-mêmes, on va voir pourquoi. Et c'est censé les mettre en situation d'audition spirituelle, de réceptivité spirituelle, parce que quand on a tourné comme ça, on n'est plus là à réfléchir, on est complètement, c'est moi qu'on puisse dire. Oui, voilà. Donc, ce sont des poésies mystiques, les chants, qu'on va entendre, et qui associent le thème de l'amant et de l'aimé, de l'ivresse spirituelle, de la nostalgie de la séparation d'avec Dieu. Parce que pour le soufi, comme pour tout mystique, on est, nous, sur Terre, en situation d'exil. C'est pas notre vrai monde, notre vraie nature. Et on en souffre par des dépressions, de spleen, de cafards, des tas de choses. C'est pas une condition naturelle. Et en fait, ils chantent cette nostalgie à travers leur danse, on va le voir, pour s'oublier eux-mêmes, en tant que personne. Et c'est une sorte de nourriture pour les âmes et pour le cœur, pour se ressourcer. Et on va le voir, il y a toute une symbolique, au moins 3 dans cette danse. Alors, ils se déplacent en permanence, comme ça, 3 fois. Ils font 3 fois le tour de la piste. Et en fait, ils se tournent derrière ceux qui sont derrière lui et ils s'inclinent avant de reprendre leur tournoiement pour symboliser, on va le voir, les âmes errantes qui se posent des questions, qui cherchent le sens de l'existence, à la périphérie de l'existence. Ensuite, on voit le maître qui prend place sur le tapis, qu'ils attendent, comme ça, avec les mains sur eux-mêmes. Et à un moment donné, ils vont laisser tomber un manteau noir qu'ils ont sur eux, ils seront habillés tout de blanc. Et c'est le manteau de l'illusion, le voile de l'illusion qui tombe, de tout ce qui nous entoure ici. Et c'est aussi le symbole de l'enveloppe charnelle qui est abandonnée, et il ressuscite intérieurement, avec un état spirituel tout à fait différent. Et c'est la résurrection, comme nous on l'appelle chez les catholiques. Et après, on va voir aussi qu'ils ont une main vers le haut et l'autre qui est vers le bas, en tournant. Et c'est parce que la main qui est tournée vers le haut, c'est la gauche, reçoit la grâce divine, et en bas, c'est pour la renvoyer vers les hommes, vers les humains. Statue du Bouddha, hein, c'est identique. Comme quoi, c'est pas uniquement propre au soufi. Moudra. Mais surtout, quand il tournoie, c'est pour exprimer la loi de l'univers.
c'est l'homme qui tourne autour de son centre, son cœur aussi, et les astres qui gravitent autour du soleil en même temps, donc c'est cosmique, c'est vraiment une danse de louange à la création divine. Et c'est aussi toute la création qui tourne autour d'un centre, c'est la danse qui est une prière, une union suprême entre l'homme et Dieu. Symbole de la loi religieuse, dit-on aussi, ça c'est pour peut-être les moins rebelles, qui embrasse toute la communauté musulmane entière, et ces rayons symbolisent en fait les chemins qui mènent au centre, qui est la vérité suprême. Donc le soufisme, pour conclure, ce que ça a de sensuel, parce qu'il faut quand même rattacher ça au sujet, c'est peut-être le fait d'exprimer toutes ces idées sans parole, pour ceux qui sont un peu initiés pour le coup, mais c'est-à-dire, on loue Dieu à travers un hymne dont le langage est spirituel et corporel, qui n'est pas mental comme un sermon. Et je dirais que ça exprime le divin qui est en nous. Et c'est mieux que toutes les diatribes qu'un intellectuel pourrait faire contre l'institution religieuse. C'est une façon de combattre, je trouve, la censure orthodoxe, religieuse, sans le dire, sans risquer l'hérésie. Parce que ça passe par le silence du mental et le chant qui est plus fort que tous les arguments qu'on peut critiquer, qu'on peut contrer, on ne peut pas critiquer. On est pris dans un mouvement qui est peut-être ça, la sensualité du soufisme. Alors on va voir la danse maintenant. Merci. Merci, c'est bon.